c'est Rodriguez Sabé, votre ami de tous les jours. Bonjour à tout le monde. Bonjour de partout où vous nous suivez. Je pense que vous êtes déjà de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous remercions déjà pour ça. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander un service qui est très simple d'ailleurs. Regardez tout simplement au-dessous de cette vidéo, vous allez voir, il y a une option qu'on dit s'abonner. Alors, abonnez-vous pour pouvoir nous encourager, pour pouvoir nous apporter un soutien, pour pouvoir nous donner encore la force de réaliser ce genre de tutos pour vous, pour nous et pour tout le monde. Alors, pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous tiens vraiment à cœur. Merci pour votre fidélité. Continuez à apprendre avec nous. Je pense que vous ne serez pas d'ici. Mettez tous les commentaires, toutes vos questions au niveau des commentaires. Au besoin même, envoyez-nous votre préoccupation à travers les numéros qui seront affichés. Alors ça, c'est déjà la 10e partie de notre projet. La fois dernière, nous sommes arrêtés à ce niveau-là. On a achevé comme ça l'interface étudiant. On a codé tous ces boutons, sauf les boutons imprimés qui, pour l'instant, on ne peut pas encore coder parce que on n'a pas encore abordé le sujet de l'impression ou de l'état de sortie. Ça viendra après. Soyez patients. Ça sera pour très bientôt. On a codé les boutons retour, bouton rechercher et bouton même parcourir. Aujourd'hui, nous sommes venus pour continuer avec autre interface que l'interface étudiant. Ce sera peut-être l'interface cours. Alors, si ça ne s'affiche pas, je vais ici, j'ai dit projet, explorateur des projets, pour qu'il s'affiche à ce niveau-là. On va prendre cours. Voilà. Nous avons 4 petits boutons. Nous allons devoir les coder très rapidement afin de nous permettre de gagner du temps. Je pense que vous avez déjà maîtrisé la syntaxe. Les codes restent les mêmes. Je pouvais même prendre copier, je pouvais même faire copier et coller et je commence à modifier. Mais puisque nous voulons apprendre, alors acceptez de faire ça avec nous. On va dire écran vers fichier. Écran vers fichier, c'est à ce niveau-là. Je vais récupérer le fichier. Quel fichier? Quelle fenêtre? Je récupère la fenêtre cours parce que voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on va dire? On peut par exemple dire ça. If c'est désignation cours égale vide. Ou c'est, on peut encore tester quoi? On peut tester la catégorie égale vide. On peut encore dire ou c'est nombre d'aires pratiques égale vide. Alors, si vous voulez continuer, vous continuez. Mais moi, je m'arrête à ce niveau-là. Je vais afficher un message d'erreur. J'ouvre la parenthèse. À l'intérieur, qu'est-ce que je vais dire? Erreur d'enregistrement semi. Erreur d'enregistrement. Comment est-ce qu'on écrit ça? Erreur d'enregistrement. Alors, on va descendre et après que ce message soit affiché, on peut ramener la saisie comme d'habitude à travers cette fonction reprise saisie. Et là, je vais répondre la saisie au niveau de ces désignations cours. C'est très simple. Je descends, je sors de la condition. À ce niveau-là, j'ai dit if trouve. If h trouve. Ces derniers temps, j'ai tendance à oublier le H qui vient avant le mot trouve. Si on trouve les cours, alors je regarde ici, le principe reste le même. Je commence par désignation, mais avant tout, je dois d'abord commencer par les noms du fichier. J'ai dit désignation. Aujourd'hui, on sera vraiment rapide pour gagner du temps. Nous sommes en retard. Je pense que peut-être les autres ont déjà fait ce que nous faisons maintenant, parce qu'on a comme ça passé assez de temps. Je présume que vous aviez déjà fait ça et que peut-être je suis le seul à être en retard. Alors je ferai tout pour me rattraper.
Alors, si ce n'était pas encore fait, si vous m'attendiez, alors c'est une bonne chose. Mettons-nous au travail et faisons ce que je fais ensemble. J'ai dit cours, puis nombre d'heures pratiques. Cette fois-ci, ce sera nombre d'heures pratiques. Ce sera égal à C. Qu'est-ce que j'écris là? Ce sera égal à C. C, nombre d'heures pratiques. Est-ce que c'est tout? C'est pas tout. Il reste encore catégorie. Je vais dire cours, point catégorie est égal, sera égal, pardon, à C catégorie. Alors, si j'ai fini, je descends un petit peu, comme toujours, en dehors de la condition. J'ai dit maintenant, si H ajoute, voilà, si H ajoute, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter cours, je ferme, et je vais afficher un message, n'est-ce pas? Je vais d'abord dire if yes no, ou soit vous pouvez dire si oui non, ça dépend de vous. Ça va passer en anglais comme en français. Je vais poser une question ici. J'ai dit voulez-vous enregistrer, et je vais mettre un point d'interrogation à ce niveau là. Qu'est-ce qui va venir par la suite? On va afficher notre fameuse message à travers la fonction, toi c'est affiché. On va dire enregistrement effectué. Alors on va déterminer la durée comme toujours. On va prendre durée long, je mets la virgule, je prends la position et je dis ce sera au niveau du centre, et à la fin je mets la couleur. Je vais dire couleur verte. Quand seulement j'écris tout ça, ça va me proposer. Je vais prendre vert foncé, c'est mieux. Quand je finis, je fais enter, je retourne ici. Alors vous pouvez voir déjà à ce niveau là, voilà, vous avez vu, je rentre ici. Quand on va afficher ce message là, qu'est-ce qui va venir par la suite? Je vais dire quoi? Je vais ramener, bon, je vais d'abord afficher les éléments au niveau des tableaux à travers la fonction table affiche. Je vais prendre la table cours parce que c'est la table qui est concernée. Je dis TA unit, je descends, et après ça je peux raser les zones de texte, et après avoir rasé, je peux ramener même la saisie au niveau de ces désignations. Je peux encore faire quoi? En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je pense qu'avec ce code-là, vous pouvez enregistrer déjà. Si vous avez des doutes, allez voir dans la réalité des choses. Alors, je suis là. Je dis par exemple, les cours, c'est quel cours? C'est par exemple algo. Algorithmique, voilà. Algorithmique, nombre d'heures théoriques, c'est 90 heures. Nombre d'heures pratiques, c'est 30 heures. J'ai dit c'est un cours de la première catégorie. Ici, je pouvais même mettre la combo box, ça n'aurait pas dérangé. Alors, on va essayer. J'ai dit ici, on me dit enregistrement effectué. Comment ça? Pourtant, la question n'a pas encore été posée. Alors, il se fait qu'il y a peut-être une erreur quelque part. Nous allons corriger cela. Ne vous inquiétez pas, si chez vous ça a marché, il n'y a pas de problème. Mais chez moi, ça n'a pas marché. Je dois retourner ici pour voir ce qui s'est passé. Fenêtre cours, désignation, tout ça. Si on trouve le cours, alors on ajoute cours, et puis on pose cette condition là. Voulez-vous, après toi cette affiche, mais normalement ça devrait passer. Ça veut dire qu'il y a eu erreur quelque part. Alors on va recommencer. Si je clique là, normalement, oui, erreur d'enregistrement. Je clique encore, erreur d'enregistrement, parce qu'on n'a rien saisi. Alors si je disais par exemple c'est encore quoi les cours? Algorithmique 1, parce qu'il existe également l'algorithmique 2.
je dis ici, j'ai dit 30 terres. Et là, j'ai dit 1. Si je clique ici, normalement, on dit erreur d'enregistrement. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, on va voir dans les codes ce qui se passe. Erreur d'enregistrement. Erreur d'enregistrement. Ça s'affiche à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a erreur ici. Si nous regardons très bien, vous allez découvrir cette erreur avec moi. Ici, on a dit if c'est désignation égale vide. Or, si catégorie égale vide, vous voyez, l'erreur c'est à ce niveau-là. On va ajouter égale vide. Alors, on affiche ce message là. Alors, au cas où c'est pas égal vide, qu'est-ce qui va se passer? On va dire langage de programmation. Langage de programmation 1. Nombre d'aires théorique, c'est 80 terres. Nombre d'aires pratiques, c'est caractères. On va faire ça. Et quand je vais tenter d'enregistrer, on va me dire, voulez-vous enregistrer? Si je dis oui, c'est que bon, vous allez voir que l'enregistrement est bel et bien effectué. Alors, je pense que chez vous aussi, si ça n'avait pas marché pour la première fois, quand vous allez revenir arranger pour la deuxième fois, ça doute, ça va marcher parce qu'on n'a pas fait de la magie. Vous avez vu avec moi que chez moi aussi, au départ, ça a posé un problème, mais quand je suis rentré au niveau des codes, tout est OK pour l'instant. Alors, ça, c'était pour les boutons ajouter ou valider, enregistrer, comme vous aimez bien l'appeler. Nous allons maintenant coder les boutons modifier, supprimer et même retour. Si je clique ici, vous allez voir que pour l'instant, ça ne peut rien donner. Alors, les codes que nous allons mettre derrière ces boutons, c'est juste un mot. Quand c'est le mot, vous allez dire ferme. Vous ouvrez la parenthèse et vous fermez la parenthèse. Ce sera tout pour fermer cette fenêtre. Alors, nous allons, avant de coder les boutons modifier, supprimer, nous allons avant tout coder la table. Notre table ici doit recevoir un certain nombre d'instructions. Alors, je vais rentrer au niveau de la fenêtre. C'était la fenêtre court. Alors, il faut d'abord que les informations remontent au niveau des zones de texte. Alors, pour ce faire, nous allons rentrer ici, clic droit, vous dites code, l'événement, vous ajoutez l'événement comme d'habitude, ajouter d'autres événements. On va prendre l'événement de chaque jour. C'est encore quel événement? Bouton gauche, double clic. Voilà, c'est à ce niveau-là. Bouton gauche, double clic. Je fais OK. Et les codes à écrire ici, c'est très simple. On va d'abord faire dialogue. Parce que nous voudrions comme ça proposer à l'utilisateur des options, soit modifier, soit l'option supprimer. Pour cela, il faut que nous lui posons cette question-là. Qu'est-ce qu'il veut faire réellement? On va faire Enter. Dans la première option, c'est l'option modifier. S'il clique sur l'option modifier, qu'est-ce qui va se passer? On va ramener les informations au niveau de comment est-ce qu'on dit, fichier vers, on va ramener les informations au niveau des zones de texte. On va dire fichier court, voilà. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On peut aussi désactiver les boutons. On peut désactiver quel bouton? On peut désactiver les boutons valider. OK. On dit dépouiller, ça sera égal à vrai. On peut encore désactiver quel bouton? On peut désactiver les boutons supprimer. On dira aussi dépouiller égal vrai. Mais pour les boutons modifier, lui-même, il va recevoir la visibilité. On va dire faux. Et on peut également prendre ces mêmes lignes de code. OK. J'ai copie. Bon, on va taper les lignes de code, sinon ça risque d'être dans les 100. Le fait de copier à tout moment. On va dire fichier. Fichier sera fichier vers écran toujours, et on détermine l'écran en question. Pour notre cas ici, c'est la fenêtre court. On va à la deuxième position.
griser comme toujours les boutons validés. Je vais dire déployer griser égale vrai. Je récupère le btn modifié. J'ai dit déployer griser. Cette fois-ci, ça sera égal à quoi? Oui, ça sera égal à vrai parce que là, nous ne sommes plus dans l'option modifiée, nous sommes dans l'option supprimer. On va prendre btn supprimer qui était l'autre fois grisé. Cette fois-ci, il sera dégrisé à travers les mots faux. Alors, si je retourne là-bas pour tester, parce qu'il faut toujours tester, c'est très important. Si je double-clique ici, vous allez voir qu'on va me demander que voulez-vous faire. Si je prends l'option modifier, normalement, les boutons validés et les boutons supprimer devra être comment dire, ces deux boutons désormais seront désactivés. Voilà. Alors vous voyez qu'on vous donne déjà la possibilité de modifier, et pendant ce moment, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste éditer les anciennes informations et mettre les nouvelles informations. Alors quand on aura à modifier, par exemple ici, au lieu de langage de programmation, on écrit informatique générale. Lorsqu'on finit à écrire cela, il faudra maintenant cliquer sur les boutons modifier. Mais pour l'instant, on ne peut pas cliquer sur ces boutons. Même si on cliquait, même si on se permettait à cliquer sur ces boutons, rien ne va se passer, tout simplement parce que ces boutons n'ont pas encore été instruits. Alors c'est à vous maintenant de l'instruire. Au cas où on double-cliquait ici et que l'on prenait l'option supprimer, vous voyez ce qui se passe. Les deux premiers boutons sont désactivés. Seul le bouton supprimer est activé parce que l'action que nous voulons faire maintenant n'est pas validée, encore moins modifiée, mais plutôt supprimée. Alors, on va rentrer dans les codes pour coder les boutons modifiés. Je suis là. Je vais derrière les boutons modifiés, comme vous savez déjà. Je vais derrière ces boutons. Qu'est-ce que je vais dire ici? hlit recherche premier. Ok, on va rechercher dans les fichiers courts. On va mettre une virgule. Je récupère les ID, je mets une virgule. Je récupère la table. Comment est-ce qu'on appelle ça? Table et cours. Je dis point colonne ID, et à la fin je dis h identique. Voilà, je descends, et ici qu'est-ce que je vais dire? J'avais quelques lignes de code ici. En tout cas, pour ça je vais me permettre quand même de prendre cela. Ce sont mes codes, j'avais tapé, vous étiez témoin. Je vais copier seulement cette partie et même cette partie là. Je vais copier ces deux parties. Voilà. Bon, ça sera pas vraiment important parce que on a déjà utilisé une méthode de grisage de boutons. Alors là, je vais prendre ces morceaux de code, je viens ici et je vais les coller. Alors, si vous n'aviez pas vu ce que je fais, alors tapez les codes, semer. Et ici, qu'est-ce qui va suivre? Je descends, je dis if h modif, c'est en français, souvenez-vous. On va modifier dans les fichiers courts. Je ferme la parenthèse. Je suis là. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire if yes no. If yes no, on va poser d'abord une question. Lorsqu'on va cliquer sur ces boutons, on va demander à l'utilisateur est-ce qu'il veut vraiment faire la mise à jour de ces informations. Alors nous allons les dire autrement, on va dire ça comme ça. Voulez-vous vraiment modifier ces informations? Alors c'est la question que nous allons poser à notre utilisateur. Voilà. Quand seulement je suis ici et j'ai fait enter, les done se complètent automatiquement, et même les end qui se trouvent à ce niveau là. Alors ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Et ici, qu'est-ce qui va venir par la suite? Je vais dire toast
toast affiche. Je vais afficher comme ça le message comme d'habitude. C'est une fonction que vous avez déjà utilisée plusieurs fois. Je vais dire modification effectuée. Alors ça s'écrit comme ça et je détermine la durée. Je prends toujours long parce qu'on ne peut pas utiliser long et court au même moment. Je vais faire comme ça, question de faire identique jusqu'à la fin. Et pour la modification, je peux choisir la couleur, par exemple bleu. Je dis tout simplement bleu. Et vous allez voir qu'on va me proposer plusieurs types de couleurs bleues qui existent. Alors si c'est fini, je peux faire quoi? Je peux afficher les informations au niveau de la table. Si la table est court. Alors avant de dire la table est court, il faut d'abord écrire une fonction qui est table affiche. Cette option va vous permettre d'afficher directement les enregistrements que vous venez d'effectuer au niveau de votre table. C'est-à-dire, ça va vous permettre de visualiser les contenus de votre fichier ou de votre table, comme vous aimez bien appeler. Alors là, je vais dire, après avoir nous montré ce que nous venons d'enregistrer, tu peux maintenant raser les zones de texte ou vider. Après avoir vidé les zones de texte, tu ramènes le btn. Voilà. Modifier des points grisés, tu ramènes en vrai. C'est-à-dire, après avoir enregistré, après avoir modifié, tu désactives les boutons modifier. Et aussi, les boutons supprimer doit être désactivé, mais le bouton valider qui sera en effet activé. On va dire ça comme ça, faux. Voilà. Alors on peut d'abord essayer pour voir ce que ça va donner dans un premier temps. Nous sommes encore au niveau des codes. Même si ça marchait ou pas, nous allons toujours revenir à tout moment. Alors je vais tout simplement changer ici. Si vous voulez, je peux même bien changer là-bas. Je dis par exemple informatique générale. Ici, au lieu de 80 heures, je dis par exemple 60 heures. Et nombre d'heures pratiques, je dis 20 heures. C'est un exemple, ne mettez pas rigueur. Catégorie, on garde la première catégorie et je dis modifier. On me dit, voulez-vous vraiment modifier ces informations? J'ai dit oui. Et checker bon, vous allez voir qu'on a un message qui porte l'arrière-plan de la couleur bleue. On a également les informations que nous venons de modifier. Ça veut dire que les boutons modifiés marchent très bien. Après avoir modifié, on a instruit, on a dit les boutons modifiés doivent être désactivés, y compris les boutons supprimés. Mais les boutons validés doivent être activés et c'est le cas. Ok, voilà. On va retourner encore une fois dans les codes pour coder les boutons supprimer. Alors, où est-ce qu'il est? Le bouton supprimer. Faisons ça. Moi, je fais avec ma machine. Vous faites avec votre machine. Mais ensemble, faisons la même chose. Alors, je suis là. Pour supprimer, c'est encore très simple. Je tape tout simplement la première ligne qui sera identique avec la première ligne des boutons modifiés. J'ai dit hlit recherche premier. Je cherche dans les cours, dans les fichiers cours, je mets point virgule, j'ai dit id cours, je mets virgule, pardon, j'ai dit table, voilà, table cours point id, ça va m'ajouter colonne automatiquement, et à la fin j'ai dit h identique. Je descends ici, je vais tout simplement dire if trouve c'est pas ça, if trouve, voilà, c'est comme ça, if trouve court, il n'y a même pas question de trouve,
je peux soit faire ça, je ne sais pas encore comment j'ai codé dans les autres boutons des interfaces précédentes. Alors je vais dire htrouve tout simplement. Je ferme même la parenthèse. Ici je peux mettre pour, il n'y a pas de problème, ça peut passer. Je descends ici, j'ai dit if h supprime. Voilà, ça ne donne pas pourquoi, parce que je mal écrit. Voilà, h supprime, on va supprimer cours et je descends. Je vais afficher un message comme d'habitude à travers la fonction yes no, if yes no. Je vais mettre le message, je vais demander si l'utilisateur est vraiment sûr de vouloir supprimer. Je vais par exemple dire êtes-vous sûr de vouloir supprimer. Alors on va lui poser cette question qu'il soit vraiment sûr de l'action qu'il veut effectuer, parce que ça c'est irréversible. Alors là, qu'est-ce que nous allons afficher? On va afficher les toast affiche, on va dire ça comme ça, toast. Pourquoi ça ne passe pas? Ça passe maintenant. Je mets les guillemets anglais, j'ai dit suppression effectuée. Je sors ici comme d'habitude, je mets des long, j'ai dit ce sera au milieu comme toujours, et là ça sera au centre, et je mets la couleur rouge pour l'option supprimer, et je prends rouge clair. Voilà, je descends. Après avoir supprimé, on peut faire la même chose avec les boutons, mais avant tout affichons d'abord table. Visualisons d'abord les contenus de notre base de données ou de notre analyse à travers cette fonction là, et vous ajoutez TA init. Vous savez déjà à quoi il sert. Vous pouvez maintenant vider les zones de texte. Vous pouvez aussi prendre les boutons modifier pour dépoécriser. Vous allez toujours dire ce sera égal à 20. Prenez l'option supprimer, vous dites dépoécriser, ce sera égal à 20, mais c'est l'option valider, ce sera égal à faux. Alors je ne sais pas s'il est important d'essayer, mais comme nous sommes dans la vidéo, nous allons nous permettre quand même d'essayer pour que vous voyez si ça marche ou ça ne marche pas. Alors question d'être sûr, parce que il faut toujours essayer. Le parfait n'est pas, la perfection n'est pas de ce monde. On va essayer d'enregistrer un deuxième cours. On va par exemple dire labo 2, et je prends les nombres d'heures théoriques, je dis 60 heures, et là je dis par exemple 30 heures. C'est aussi un cours de la première catégorie. Quand je valide, je dis vous voyez, ça va sans problème. Alors quand je double-clique ici et que je fais ça, non, cette fois-ci nous allons prendre l'option supprimer. Si je fais ça, vous allez voir que j'ai maintenant la possibilité de supprimer. Là on me pose la fameuse question qu'on a définie, êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Quand j'ai dit oui, vous allez voir que l'enregistrement un enregistrement avec succès. Alors il y a un problème, je ne sais pas si vous aviez remarqué avec moi. Déjà au lancement de la fenêtre, vous allez voir que l'utilisateur a la possibilité de cliquer sur les boutons modifier et de cliquer sur les boutons supprimer, alors que quand on lance la fenêtre pour la première fois, c'est soit pour un seul bit, celui d'enregistrer les informations au niveau de la base de données. Mais déjà, si vous laissez comme ça, c'est déjà un danger pour l'utilisateur. Il peut cliquer ici par imprudence et du coup, vous perdez les informations de l'entreprise. Alors, dans ce cas, faisons ça au lancement de la fenêtre.
que ces boutons ne soient pas activés. Alors pour dire ça, il suffit juste de venir là-bas, vous dites griser et vous venez aussi au niveau des boutons supprimés. Vous venez ici, vous dites griser. Voilà, ce qui fera en sorte que quand on va venir pour exécuter la fenêtre, vous allez remarquer avec moi que ces deux boutons sont désactivés. Même si l'utilisateur pouvait cliquer 1000 fois, rien ne va s'effectuer. Alors, ne vous inquiétez pas, quand seulement il voudra modifier, il y aura le bouton qui va revenir à sa forme initiale. Quand seulement il prendra l'option supprimer, il y aura le bouton supprimer aussi qui sera activé. Alors pour coder ces boutons, je vous avais dit c'est juste un mot et je pense que vous aviez déjà codé, ça doute. Alors là, je vais tout simplement dire ferme, c'est en français comme je vous avais dit. Vous ouvrez après ces mots, vous ouvrez la parenthèse et vous la fermez directement. Comme ça, ce code va vous permettre de fermer la fenêtre. On va essayer, il faut toujours essayer, on ne sait jamais. Quand je suis là, je clique sur ferme, vous voyez, ça ferme. Alors en réalité, on a écrit ferme, mais de l'autre côté, on a écrit retour. C'est pas grave, c'est juste un libellé qui se trouve au niveau de ces boutons. Il nous reste quoi? Il nous reste, on va vérifier ensemble. On a codé ça, on a codé ça, on a codé étudiant, on a codé, voilà, il nous reste les D ici, mais aussi login. Je pense que login on avait déjà codé. Il nous reste les D fichiers ici. Codons d'abord les fichiers prestation et nous allons revenir pour coder le fichier présence, ce qui nous prendra un tout petit peu de temps. Alors si je trouve que ça sera un tout petit peu long pour la vidéo parce que nous sommes déjà dans des trentaines de minutes, alors que ici on va faire un tout petit peu beaucoup plus de cérémonie que ce qu'on a fait au niveau de la fenêtre court. Alors je préfère qu'on se retrouve dans la partie qui va suivre, ce sera la 11e partie. Je pense qu'on a tout fait pour finir l'interface ou la fenêtre court dans cette même partie, dans la 10e partie. Et il sera maintenant question de continuer avec la fenêtre prestation dans la 11e partie qui arrive. Merci pour votre passion. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour continuer à bénéficier chaque jour, de jour en jour, de notre savoir-faire. Merci et à très bientôt.